il faut rajouter 80 cents, monsieur. Ah, bah ça suffit comme ça, merci bien. Qu'est-ce qui se passe? Étienne Pops. Où ça? Ah, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ça m'a coûté 80 cents de téléphone. 80 cents, ils ont planqué Pops au bout du monde, ma parole. Soudain, la vérité me secoua comme un uppercut à la mâchoire. Voilà Étienne Pops en banlieue. J'éclairais Chip sur mon illumination. Je connaissais un endroit sur la route 35 où Jack Dempsey venait s'entraîner, mais il détestait ce coin perdu, trop loin de la ville qu'il avait coutume d'appeler, allez donc savoir pourquoi, le Boondocks Lodge. C'était en tout cas l'endroit idéal pour séquestrer quelqu'un et entraîner un boxeur en même temps. J'apprends tant de choses avec lui. Mais ce que j'aimerais, c'est comprendre ce qu'il dit. Mon pressentiment au sujet du Boondocks Lodge était bien fondé. Problème, l'utiliser comme salle d'entraînement. Comment l'ai-je découvert? Facile. J'ai consulté l'index du bottin et laissé le mien composer le numéro. Gymnase Boondocks Lodge, bonjour. Quoi de plus sûr et efficace qu'un annulaire téléphonique? Mon plan était simple. Chip surveillerait les abords du ring pendant que j'irais à Boondocks pour essayer de délivrer ce pauvre Pops. Mais ce qu'il nous fallait maintenant, c'était un soigneur, un spécialiste qui se tiendrait dans le coin du ring pour s'occuper de Tiger entre les rounds. Et justement, je connaissais l'homme de la situation. Alors ça va, docteur? Oh, très bien, Henri. Tenez, voici votre courrier. Ah ben non, glissez-le dans la boîte à lettres. Je suis un peu pressé. D'accord, docteur? Bonne journée. À demain. Qui fut l'arbitre quand Marciano a gagné le titre mondial? Ruby Goldstein. Incroyable. Quelle couleur portait Sugar Ray Robinson pour son premier titre? Un boxer short bleu avec des rayures foncées. Remarquable. Je te l'ai dit, Chip, Anne Ratti est une vraie encyclopédie. Tu vois, il connaît la boxe dans tous ses détails. C'est d'ailleurs pourquoi il a gagné au grand jeu des questions 1 million de dollars dans la tête. Dites donc à Chip la réponse qui vous a rendu célèbre. Je refuse catégoriquement de répondre sans la présence de mon avocat. Cette question, c'était quoi? Est-ce que les producteurs vous ont donné les réponses avant le concours? Oh. Bienvenue, amis téléspectateurs, dans l'univers du noble art. Ce soir, le Stadium est fier de vous présenter un combat comptant pour le titre de champion du monde, devant un public de connaisseurs et les caméras de nombreuses chaînes de télévision internationales. Tandis que les dernières places se vendent à 150 $ en ce moment même dans la rue. Sois pas si anxieux, Pops. Le combat est dans la poche. Ce soir, le challenger est Terry Tyrell, dit le Tigre. Il sera opposé au champion en titre, 42 victoires, 3 défaites et 37 KO. J'ai nommé le grand Johnny Holmes de New York City. La caméra nous montre en ce moment Terry Tyrell. Qu'est-ce qu'il a, cette télé? C'est un garçon qui n'a encore jamais participé à un combat de 15 rounds, mais que nous allons découvrir ce soir et qui, n'en doutons pas, a de grandes qualités, car sinon, il ne serait pas le challenger de Qu'est-ce que vous Johnny voulez? Holmes pour ce titre mondial. Vous avez un problème avec votre télé. Comment savez-vous qu'il y avait un problème? Parce qu'il y a une baisse de tension sur toute la ligne et c'est une cause d'interférence. Mais je vais vous réparer ça en moins de 2. Faites confiance à la maison Tony Télévision. Les combats de battants. D'accord, mais faites vite. Je veux pas manquer ce combat. Non, faites pas attention à lui, ça l'excite, les combats de boxe. Il faut le calmer, c'est tout. Alors d'accord, tu respires bien, tu te décontractes et surtout, pas de panique. Vous pouvez ranger le miroir, Chip. Je me suis tout dit. Extra, docteur. Dites-le au tigre. Ah, Terence. Terence. Mon cher Terence. Écoute, brute épaisse, écoute bien ce que je vais te Vous dire. allez participer à une exhibition d'art pugilistique. Ici, tu fais pas de la baston de banlieue. C'est le championnat du monde, mon pote. Le plus important, c'est de jouir de cette Si expérience. tu perds ce combat, tu retournes à la mine. Tu vois ce que je veux dire? L'essentiel, c'est de participer. Mais si tu gagnes, si tu écrases ce nain, tu es sûr tes vieux jours. T'auras le pognon, les femmes, les voitures. Est-ce que vous avez besoin d'autres précisions? Si tu as compris ce que je t'ai dit, baisse la tête. Bien, très bien, je savais qu'on se comprendrait. Frappe! Oh, j'aurais dû me raser, moi. Allez-y, croisez les gants.
son adversaire dans les cordes. Il ébranle Tyrell d'un superbe crochet droit, enchaîné d'un uppercut de gauche. Un 1-2 à la face. Il cogne. C'est une véritable démolition. Je crois savoir quel est le problème. Je sais quel est votre problème. Vous n'y connaissez rien. Les deux boxeurs sont maintenant au milieu du ring et Holmes, qui veut conserver son avantage, fait reculer son challenger. Gauche. Ouais, pour le champion! Monsieur, restez assis, je vois rien. Ouh, merci. Droite-gauche. Le champion du monde travaille encore son adversaire de plus en plus vite. Terry le tigre recule devant cette série de coups appuyés qui lui font mal. Et que se passe-t-il? La cloche devrait avoir sonné depuis 30 secondes. Mais je sais ce qu'il y a, le tigre se bat contre deux personnes. Le champion du monde et le chronomètre, ils bossent tous les deux pour problème. Oh, quel scandale! C'est le plus flagrant exemple de tricherie que je vois depuis que j'ai participé à ce jeu télévisé. Il faut faire quelque chose. Appelez le service d'ordre, appelez le gouverneur, la police, appelez n'importe qui, je m'en fous. Ma femme, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous fichez? Vous allez faire sonner cette cloche, la cloche, vite! Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez, séparez-vous, lâchez-le, c'est ça. Ah non, break! Allez, sonnez, bon sang! Mais sonnez! D'accord, quoi? Mais- Allez. Mais vous allez l'actionner, cette cloche! Non! 2, Cloche! 3, 4, 5. La cloche, bon sang! Tu m'entends? Non. Ça va aller? Très bien. Reprenez le combat. Allez, battez-vous, allez, boxez. Faites sonner la cloche autant que ça sonne, il m'a dit, mais sonnez quelque chose! C'est fini là-bas! Fin du premier round à l'avantage. Mais une minute, je croyais que c'était arrangé. Je travaille, oui. Terence. Mon petit Terence. Regarde-moi quand je te parle de mieux. Tu te rappelles ce que je t'ai dit de faire durant ce round? Eh bien, dans le suivant, tu fais le contraire. Au travail. Au-dessus. Attention au combat. Magnifique corps à corps, crochet du droit à la mâchoire, suivi d'un uppercut du gauche à l'estomac. Alors qu'il ne reste plus qu'une minute pour conclure ce second round. Oh, non, pas question. Je ne sais pas si c'est une impression, mais ce second round n'en finit pas. Holmes continue de frapper, mais Tyrell revient de plus en plus fort. Série de crochets à la ceinture. Droite-gauche. Qu'est-ce qu'il Holmes est à terre, tandis que l'arbitre... 3, Je crois qu'il y a 4. ce soir, Mais qu'est-ce qui est arrivé à cette maudite cloche? Vous ne le croirez jamais. 8, 9, 10, out!
Souvent qu'il est un grand champion. Tu n'as jamais pensé à devenir pro? Oh, non, je suis sérieux. Nouveau champion du monde. Après avoir bouclé problème au commissariat, je devais aller retrouver Pops et les autres chez Eddie pour célébrer notre grande victoire. Mais avant, j'avais un dernier combat à livrer. Nick Small, t'aurais pu être un grand champion. Un grand champion.